Hello à vous, ici Marion Allais. Ma mission, transformer mes peurs et les vôtres en liberté illimitée. Alors aujourd'hui, et comme dans les autres vidéos, vous vous en doutez, on va parler de ce mouvement donc que l'être humain a selon moi la possibilité de faire qui part finalement de nos peurs vers notre liberté. Pour ce faire, donc je vais vous en parler à partir de ce thème qui est pourquoi finalement faire plaisir aux autres ou rendre service en permanence ne rend pas service à l'amour dans le monde. Alors, je vais vous parler d'un exemple qui fera peut-être écho finalement à des situations que vous avez déjà rencontrées. Et notamment donc cet exemple d'un ami, d'un membre de votre famille qui dimanche matin, voilà, de bonne heure et de bonne humeur, eh bien, vous demande de venir l'aider à réaliser son déménagement. Alors, enfin, je prends cet exemple-là parce qu'on en a parlé en coaching avec un client et que ça m'avait fait sourire. Donc, dans la plupart des cas, eh bien, ce que l'on va faire, c'est que, vu que c'est un proche, un ami ou parfois même un inconnu, mais que on a certaines peurs, donc notamment la peur de déplaire, la peur d'être rejeté, la peur d'être jugé comme n'étant pas quelqu'un de bon, eh bien, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va rendre ce service, quelles que soient un peu les circonstances d'ailleurs, que ce soit le dimanche à 7 heures du matin alors que finalement on est fatigué, qu'on aurait surtout besoin de sommeil, ou que ce soit loin de chez nous, que ça nous demande de prendre des transports, de nous organiser pour garder nos enfants, enfin bref, peu importe les circonstances, mais on va voilà finalement bien souvent mettre en œuvre tout ce qui est en notre pouvoir pour satisfaire à la demande de l'autre. Donc pour lui faire plaisir ou pour lui rendre service, mais in fine, c'est la même chose. Alors comme je vous le disais, le fait donc d'accepter finalement de rendre ses services, ça répond à une peur donc que l'on a tous plus ou moins à des degrés différents, enfin à plusieurs peurs. Et ces peurs-là, ce sont notamment voilà les peurs de déplaire, les peurs d'être jugé comme étant quelqu'un de mauvais, les peurs de culpabiliser, les peurs voilà, de ne pas être aimé, etc. Sauf que ce dont on ne se rend pas compte en faisant ça finalement, c'est que on ne s'emprisonne pas que soi. C'est-à-dire que le fait de dire non parfois à un service ou au fait de juste faire plaisir à l'autre, le fait de dire non, ce n'est pas, contrairement à ce que la majorité des gens pensent, un acte égoïste. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que finalement, en s'autorisant à se respecter soi et à s'écouter, si dans certaines circonstances, finalement, il est plus important pour notre équilibre personnel de dire non que de dire oui, c'est-à-dire donc de penser à soi et de s'écouter plutôt que d'aller rendre un service à l'extérieur, ce n'est pas un acte égoïste dans le sens où ça permet également à l'autre de faire de même si demain il est dans une situation équivalente. Finalement, ça permet quoi? Donc si vous vous rappelez le mouvement donc, que je cherche à vous faire faire, c'est de partir de vos peurs vers une liberté d'être. Et cette liberté, elle est à la fois donc donnée à soi, c'est-à-dire la liberté finalement eh bien, de s'écouter, de se respecter et de dire non si dans certains cas, voilà, c'est ce que l'on ressent à l'intérieur de soi. Mais il y a également la liberté finalement donnée aux autres de faire pareil. Pourquoi je vous dis ça? Parce que finalement, le fait de dire oui alors que l'on pense non va générer donc plus d'attentes envers les autres. Et donc finalement, ce ne sera pas rendre service à l'autre sur le moyen terme et ni rendre service d'ailleurs à la relation que d'accepter de rendre un service ou de faire plaisir si finalement on avait envie de dire non. Parce qu'encore une fois, le fait que j'accepte d'aller aider mon voisin à déménager un dimanche à 7 heures du matin alors que j'ai envie et besoin de dormir, fait que demain, si je suis dans cette situation, je vais attendre de l'autre qu'il fasse la même chose et dans beaucoup de cas, je vais lui en vouloir s'il dit non.
Donc je pense que vous voyez bien les bénéfices globaux et non pas strictement individuels, personnels et égoïstes que l'on a à s'écouter et à se respecter. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas qu'il faut jamais rendre service. Je dis que si on le fait finalement à un moment où ce n'est pas du tout juste pour nous en termes d'énergie, d'organisation, etc., c'est-à-dire finalement si ça nous coûte, eh bien ce n'est pas finalement rendre service à soi, c'est certain, mais ce n'est pas non plus rendre service à l'autre parce que cela va finalement nous inciter à avoir plus d'attente envers cet autre et à avoir une exigence, un degré d'exigence fort envers lui et à lui demander finalement de ne pas se respecter dans une situation similaire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le but, encore une fois, c'est de vous aider à passer de vos peurs à la liberté en vous permettant de comprendre en quoi cette liberté a plus à vous faire gagner qu'à rester dans vos peurs. Encore une fois, si je m'étais contentée de vous montrer les avantages personnels et individuels au fait de dire non pour rendre service ou faire plaisir aux autres, je pense que ça n'aurait rien changé à la démarche. Mais là, on voit bien que finalement, c'est aussi rendre service à l'autre sur le long terme que de s'autoriser à s'écouter soi. Et donc parfois, à dire non, y compris à un proche, à un membre de notre famille, à un ami, qui nous demande de lui rendre service ou à qui on veut faire plaisir. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez un avis différent du mien, eh bien n'hésitez pas également à le mettre dans les commentaires et à la partager à quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, toujours sur ces thèmes de la transformation du lien à soi et aux autres en passant de nos peurs vers la liberté. À très bientôt. Bye bye.